Et on est ravis de vous accueillir et de vous retrouver pour ce sujet que nous avons voulu avec Pierre. Et je peux vous dire, alors pour être très honnête avec vous, et vous connaissez notre direction à Montpirot, on a dragué Xavier Oran, surtout moi, professionnellement, j'entends, pour avoir... Il n'a pas été sensible à mes charmes, Xavier, c'est pas pour ça. Le délégué général du CNPA, encore un grand merci Xavier de vous être rendu disponible. Laurence et Pierre, merci infiniment. Alors la semaine dernière on a parlé de vous, on va rentrer directement dans le sujet, vous en tant que DG mais vous en tant que CNPA, parce que pourquoi on a voulu ce sujet, c'est qu'actuellement mon Pierre, il y a un tel car-bashing, plus la Covid, plus les problématiques commerçantes, plus les manifestations qui détruisent, que les métiers de l'automobile sont en souffrance s'il n'y a pas le CNPA. Qu'est-ce que le CNPA ? Qu'est-ce que le CNPA ? C'est une grande question, je vais essayer d'y répondre de manière rapide. Le CNPA, c'est le Conseil national des professions de l'automobile, qui est vraiment le représentant de tout cet écosystème qui passe un peu trop souvent sous les radars, parce que quand on parle d'automobile en France, on parle de radar. Pardon, ça me fait toujours oui, ça, Xavier. Pierre, c'était facile. Je l'attendais, c'était un clin d'œil. Je vois que Pierre est en forme. Toujours. Donc, il passe en tout cas sous les radars un peu médiatiques. Il y a d'autres formes de radars, effectivement, mais cet écosystème est absolument gigantesque. Pourquoi ? C'est en fait la première force de l'automobile en France. Quand on parle d'emploi direct, c'est un bloc de 500 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. C'est 140 000 entreprises, c'est un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros, et donc c'est une force qui est inscrite dans tous nos territoires, qui est implantée dans tous nos villages, dans toutes nos villes, bien loin souvent du périphérique parisien dont on parle tant. Il y a la France, il y a nos territoires, et j'ai l'habitude souvent de dire que l'empreinte économique, sociale, culturelle, territoriale, eh bien ce sont les services de l'automobile qui ont structuré ce paysage depuis déjà largement plus d'un siècle, et c'est un écosystème qui est constitué d'une trentaine de secteurs d'activité différents, et ces 30 métiers différents qui sont tous interdépendants, qui vont de la distribution de véhicules jusqu'à le recyclage. C'est une chaîne complète, c'est un écosystème totalement cohérent que le CNPA a l'honneur et le privilège de représenter. Les petits chiffres rapidement, on a un contrôle de 25,9 millions de véhicules dans les centres de contrôle technique, j'en parle parce qu'on va en parler dans l'émission, 21 millions de locations, 7,5 millions de locataires, il y a 255 000 de roues, il y a 2,1 millions de véhicules neufs vendus tous les ans, 5,5 millions de véhicules d'occasion, etc., etc. Vous éliminez 1 million de véhicules hors d'usage, etc., etc. C'est-à-dire que quand je suis au volant de ma voiture, c'est ça qui est important, Pierre, je pense, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que celui qui a construit ma voiture, il n'y a pas que l'usine ou la marque, il y a tout cet écosystème autour qui va faire que je vais pouvoir rouler libre. C'est ça, mon Pierre. Et puis un souci aussi quand même, parce que là, Xavier, je pense qu'il faut en parler, on ne peut pas passer outre. Tu représentes avec le président Bartholomé une filière qui est capitale en France. 500 000 emplois, si tout le monde bascule au chômage, on ne peut pas. Et pourtant, à côté, on est quand même dans un vent qui fait peur. Je pense notamment à ce qui se passe du côté de la métropole de Lyon, où on veut interdire 70% des véhicules du parc automobile de circuler, les véhicules diesel notamment. Ces idées vont être reprises, il ne faut pas se leurrer, par d'autres maires écolos qui vont vouloir agiter un petit drapeau vert pour se donner l'air malin. Et là, dans le milieu, le CNPA essaie de tenir, c'est du lobbying, mais le lobbying est un joli mot quand il s'agit de défendre des emplois et la mobilité et l'intérêt général. Et puis même... On a ce chiffre, 87% des départs en vacances se font en voiture, Xavier. Comment réagit le CNPA vis-à-vis de ces restrictions automobiles? Et je vais aller dans ton sens, mon Pierrot. L'automobile rapporte annuellement environ 40 milliards d'euros en taxes spécifiques et en dépenses de l'État. C'est même beaucoup plus que ça. C'est ça, c'est un acteur... C'est le carburant. Double. C'est le double. 40 milliards d'euros, c'est effectivement les taxes qui sont assises sur le carburant. La totalité de la contribution fiscale de la filière automobile dans son ensemble, c'est 80 milliards d'euros. Wow. C'est quasiment l'équivalent du plan de relance dont l'économie aura impérativement besoin pour essayer de se ressaisir et de redémarrer. Donc quand on parle effectivement d'automobile, il ne faut jamais oublier les réalités sociales et territoriales. Et j'ai l'habitude de dire qu'il faut penser un peu au-delà d'un projet de loi de finances, qu'il faut penser bien au-delà du périphérique parisien, parce que, de fait,
les Français, les Françaises ont besoin de cette mobilité individuelle, encore plus dans le contexte sanitaire que nous connaissons, pour pouvoir se déplacer. L'automobile, c'est d'abord un instrument de liberté. C'est un instrument qui permet l'insertion sociale, qui permet d'accéder à une formation. C'est le permis de conduire dont on parle tant. Au-delà du simple permis de pouvoir circuler, c'est souvent le sésame pour accéder sur le marché de l'emploi et sur Vous n'avez pas le permis, et à la au revoir, formation. monsieur. Ce sont des réalités. 60% de la population française au moins habite dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et donc il faut faire attention à ce qu'une minorité qui représente plutôt les hypercentres urbains n'impose pas quelque part de manière un peu trop dogmatique et sans doute de manière trop excessive des politiques qui vont contre la mobilité des Français. Juste d'un mot, pour pas être trop long, on a l'impression que il faut rester confiné et immobile, qu'il faut limiter les déplacements. On entend beaucoup parler du monde d'après. Le monde d'après, je rappelle que dans ce fameux monde qui est en train d'arriver, qui est en continuité avec l'ancien, en réalité, les besoins de mobilité vont croissant. Dans le monde, les besoins de mobilité vont être multipliés par 2 d'ici les 20 prochaines années. Ouais, c'est la mobilité, c'est ça. La mobilité, c'est de la croissance. Il ne peut pas y avoir de croissance sans mobilité. Il ne peut pas y avoir de liberté sans mobilité individuelle. Et donc l'intérêt, c'est de sortir aussi des manichéismes. On aura l'occasion d'en reparler avec la question de Pierre, qui va sans doute me relancer, et je me doute toi aussi. Mais il faut sortir de ces visions un peu caricaturales quand on parle de mobilité. On va essayer, Pierre, très rapidement, parce qu'on a du monde. On a besoin de croissance pour la mobilité. Et pour la mobilité, on a besoin d'aller chercher les croissants aussi. Et donc, au bout d'un moment, on a besoin... Oui, je sais, elle est nulle. Mais... Non, c'est une péroderie que tu viens de faire, là. non, mais cependant... attends, je suis à bonne école depuis 5-6 ans. Mais ça me paraît essentiel, peut-être... Et je vais mettre les pieds dans le plat, Xavier. Oui, mais très rapidement, mon Pierre, parce qu'on a du monde qui attend au standard, là, mon grand. Il a envie de mettre les pieds dans le plat. Je me demande si à un moment, il va pas falloir mettre les pieds dans le plat un petit peu plus fort que ce qui est fait jusqu'à présent, parce que pour l'instant le discours politique passe devant le discours scientifique. On est dans la croyance et on n'est plus dans les études. Je suis d'accord avec ce que dit Pierre. Je trouve que beaucoup de contre-vérités sont dites sur l'automobile de manière générale, et il faut que tous ces représentants monte effectivement un peu plus le volume du son. On n'a pas à s'excuser de ce qu'est la filière automobile aujourd'hui. Elle a fait des progrès absolument exceptionnels au cours des prochaines décennies. On parle beaucoup de CO2. Le CO2, il a baissé, il a chuté de près de 40% sur ces 20 dernières années. On parle de qualité de l'air. C'est tout à fait important de parler de la qualité de l'air, alors que les questions sanitaires n'ont jamais été aussi pressantes. Mais en réalité, la qualité de l'air, elle n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Parce que les principaux polluants que vous connaissez bien, que ce soit le plomb, le benzène, les particules fines, les oxydes d'azote, ont chuté au cours de ces dernières années. Ce n'est pas le CNPA qui le dit, ce sont des organismes publics tout à fait officiels et qu'on ne peut pas taxer d'une complaisance particulière à l'égard de l'automobile. Donc il y a beaucoup de choses à raconter et il faut représenter l'automobile de manière totalement différente. Pourquoi ? Parce qu'elle est inscrite dans la transition écologique et que du succès de la filière automobile dépendra aussi la réussite de la transition écologique qui est à mener. Et une dernière étude sur la qualité de l'air en Europe n'a jamais été meilleure depuis 10 ans, est tombée là il y a une petite dizaine de jours. À peine. C'est pas moi qui le dis. Et non. L'Agence européenne pour l'environnement. Alors, on a Pascal Fromont qui est avec nous, que vous avez désiré inviter également, comme nous aurons aussi un représentant d'une concession dans quelques instants. Et puis il y a Roland aussi qui attend, qui veut intervenir au 0826 300 300. Je vais devoir, tu sais mon côté un petit peu mère fouettard, mon Pierrot, je vais devoir un tout petit peu vous embêter avec le timing pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde, parce qu'il y a des choses importantes et graves qui se sont passées pendant ce confinement et qui ont attaqué le milieu de l'automobile, et on ne peut pas ne pas en parler, c'est une évidence. Mais tout de suite, on accueille Pascal Fromont. Bonjour Monsieur Fromont. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Très bien. J'ai entendu que vous parlez beaucoup de chats dans votre émission, donc de chats ? Oui, précédemment. C'était juste avant. Ouais. Vous aussi, vous aimez les chats ? Moi aussi. Pascal Fromont, directeur de Winston Conseil. Alors, on vous accueille aussi pour parler du CNPA, parce que vous travaillez beaucoup avec Xavier Oran et avec le président et tout le monde, mais c'est surtout, vous aviez envie de parler de aujourd'hui et demain, vous, en termes, entre autres, de communication. C'est ça, Pascal ?
Alors, en fait, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que par rapport à vos auditeurs, ce qu'il faut quand même bien signaler, c'est que le CNPA, c'est évidemment le partenaire des professionnels, mais c'est également le partenaire des automobilistes. Oui. Parce que sans le CNPA, la prime à la conversion, je ne pense pas qu'elle aurait été aussi dynamique, parce que sur d'autres sujets très importants, comme par exemple celui de la propriété des datas des automobiles, donc le CNPA vit un combat de tous les instants pour protéger les automobilistes, faire en sorte qu'ils restent propriétaires de leurs data et que les constructeurs ne prennent pas la main complètement sur l'automobiliste. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que finalement on parle beaucoup du CNPA par rapport aux professionnels, mais les effets induits par rapport aux automobilistes, ils sont immenses. Voilà, et c'était un peu le témoignage que je voulais faire par rapport à votre émission, en disant que le CNPA aussi, c'est une organisation fabuleuse que je fréquente depuis 5 ans. C'est une organisation qui incarne des valeurs fortes, donc 4 valeurs principales qui sont l'engagement, le sens du service, la proximité, la confiance, le tout emballé par un Xavier qui est un véritable missionnaire, un enthousiasmeur, et par son président, Francis Bartholomé, qui a toujours dit qu'il était à égale distance de tous les métiers. Et ça, c'est très très important. Oui, c'est important. Que ce que je crois, c'est que pour l'avenir, le CNPA devra vraiment avoir pour objectif d'accompagner la transformation des métiers. Ça va être un enjeu très très important. Il va falloir engager des métiers vers plus de transversalité pour mieux combattre le car-bashing. Parce que c'est pas un métier qui peut combattre le car-bashing. Ce sont tous les métiers. Tous les métiers. Et puis là je vois mon Pierre qui a un sourire magnifique. Oui, non au car-bashing. Et c'est vrai que le CNPA peut travailler là-dessus. On va revenir dans quelques instants. Pascal Fromont, merci beaucoup d'être intervenu. Xavier, on garde Pascal. Vous voulez réagir dans quelques secondes après la pub ? Après la pub. Et puis surtout, on va parler de ce piège qui a été mis en place par la DGCCRF auprès des concessionnaires pour les piéger. Oui, madame, oui, monsieur, vous entendez bien. Et on en parlera avec un concessionnaire qui sera également avec nous. Il s'agit de Thomas Courtois, qui est patron du groupe Courtois. Et vous allez voir, tu vas voir Pierre, il va nous révéler des choses pas jolies. Décidément, il se passe des choses vraiment pas belles dans notre pays en ce moment. À tout de suite. Et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, nous continuons de parler du CNPA, le fameux Conseil national des professionnels de l'automobile. Et cette question que je vous posais sur Twitter, donc vous pouvez continuer de réagir. Les métiers de l'automobile ont-ils besoin d'être défendus ? Vous dites oui à seulement 51% contre 49% non. En fait, ça veut bien dire ce qu'on pensait quand même avec Pierrot, c'est que nous, on est à fond dedans, évidemment, on a la tête dans le guidon ou dans le volant, mais la majorité du grand public ne sait même pas que vous existez. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait que Pascal Fromont soit là, en tant que communicant, monsieur le créateur du chat blanc de feu vert. Hein, Pascal, toujours avec nous ? Oui, bien sûr, je vous écoute. Réaction, Xavier Oran, à ce chiffre, hein, ça prouve bien que le grand public ne connaît pas trop le CNPA. Non, la vocation du CNPA est de servir d'abord les chefs d'entreprise. C'est son objet même, mais je suis entièrement d'accord avec Pascal. Et on est arrivé à un point de l'histoire de l'automobile, ou plus exactement de la mobilité, qui implique de la part du CNPA de pivoter et de se tourner de manière beaucoup plus forte vers les clients de nos clients, et donc effectivement de nous adresser à l'opinion publique de manière beaucoup plus forte. Nous nous organisons avec Francis Bartholomé et les équipes pour cela. Ça nous permet de nous réinventer, d'avoir un nouvel élan par rapport à ces réalités-là, de prendre beaucoup plus la parole auprès de l'opinion publique, et puis de transmettre des idées, des opinions, et puis de relayer des actions de lobbying qui doivent être très fortes aujourd'hui. Là, concrètement, Pierre, quand on voit ce résultat, 51% seulement disent oui, les métiers de l'automobile doivent être protégés. Ça veut dire que les Français n'aiment pas les métiers de l'auto ou quoi ? Non, Pierrot ? c'est compliqué que ça. En fait, Twitter est un outil, c'est un réseau social, mais sur lequel tout est anonymisé. Et en fait, je me rends compte que le microcosme un peu écologiste est très présent sur ce type de réseau et pollue un petit peu l'intégralité des sondages qui sont mis en place. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont persuadés qu'il faut
absolument sauver la planète et que ça passe par tuer l'automobile. Et ces gens-là, qui n'ont pas besoin d'auto, ils doivent avoir une vie assez triste, ceux qui montent jamais dans une voiture, parce que je connais personne, moi, qui monte jamais dans une voiture. Tout le monde est automobiliste à un moment donné. Et bien malheureusement, ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont tellement de temps qu'ils finissent par traîner du matin au soir sur les réseaux sociaux, à dire du mal des autres et à vouloir faire de leur vie un combat pour que les autres n'aient plus de mobilité. Donc au final, on se retrouve avec des sondages biaisés, parce que la réalité, l'opinion publique solidaire, c'est à 95% la même. On est tous automobilistes, on a tous besoin de notre voiture. On parle de Noël. Moi, hier, Lolo, je suis parti acheter mes petits cadeaux de Noël. Tu m'as pris le mien ? Pas encore. Les magasins étaient pleins, mais pleins à craquer. Et ils sont venus comment dans les périphéries? Ils sont tous venus en voiture. Et puis ils ont rempli quoi? Un coffre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai pas vu de vélo cargo qui venait sur le parking d'Auchan, Leclerc et Carrefour pour aller faire les magasins dans les centres commerciaux. Je n'ai pas vu de vélo cargo parce qu'aujourd'hui il fait 0 degré le soir. Et s'il se met à flotter, on sera bien content d'avoir nos voitures. Oui, tout à fait. À flotter. Il va falloir, tu sais Laurence, il va falloir durcir le ton. J'ai vu que le CNPA a durci le ton vis-à-vis des personnalités politiques ces derniers temps, parce que c'est allé trop loin, parce qu'on commence à franchir la ligne. Oui. Nous, à 40 millions d'automobilistes, on a été obligés, ça nous a été reproché dans un premier temps, on a été obligé de durcir le ton pour faire entendre l'opinion. Et aujourd'hui, eh bien, ça commence à porter ses fruits, même s'il y a un espèce de clivage assez désagréable où il y a 2-3 personnes comme ça qui se font entendre très fort pour tuer l'automobile. Xavier, réaction, et puis après on va saluer Pascal Fromont. Dans ces réseaux sociaux, il faut toujours prendre du recul, et il est vrai qu'il y a une surreprésentation parfois d'un certain nombre de militants, pour dire les choses simplement, plutôt anti-voiture, qui alimentent ce car-bashing permanent et qui viennent à rendre le paysage très confus, et à tout point de vue. Et finalement, sans jeu de mots, à polluer les esprits quand on parle d'automobile. Et il est vrai qu'à l'inverse, les professionnels de l'automobile, de manière générale, sont plutôt discrets dans leur communication et sont plutôt sous-représentés, en particulier sur ces réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec les équipes, nous montons en gamme de manière très forte sur ces fameux réseaux sociaux. Il faut prendre la parole, et comme je le disais tout à l'heure, l'automobile n'a à être plutôt fière d'elle-même. Elle n'a pas à s'excuser de ce qu'elle est. Au contraire, elle sait évoluer, elle sait prendre le virage. Elle a pris le virage, elle se transforme. C'est une industrie tout à fait exceptionnelle au niveau de sa capacité technique. C'est une industrie qui est un moteur économique et social pour le pays. Il est temps de s'en rendre compte, et il est temps effectivement de ne pas esquiver les rapports de force qu'on peut retrouver au Parlement ou auprès du gouvernement, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Mais vous avez dû vraiment vous battre. Il a fallu prendre rendez-vous directement avec le ministre. C'est très important. Aujourd'hui, les décisions sont très difficiles. Mais comment ça se passe? Vous tapez à la porte et vous dites stop? Vous tapez sur la table? Je pense que nos professionnels qui nous écoutent et vos auditeurs, il faut ensemble faire beaucoup plus bloc. Les agriculteurs savent se faire entendre. Oui. D'autres professions savent très bien se faire entendre, les routiers par exemple. Il ne s'agit pas de rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans un affrontement. Le pays n'a pas besoin d'affrontement. Le pays, il a besoin de trouver des solutions collectives. Tout à fait, surtout pour trouver ces solutions collectives, il faut se méfier des dogmatismes, en particulier quand on parle de mobilité. La filière doit faire cette transformation. Elle fait cette transformation. Mais encore faut-il que les agendas et les moyens qui sont donnés, qui sont affectés à la filière et aux automobilistes, se passent dans des conditions qui soient soutenables, pour les uns comme pour les autres. Je suis d'accord avec vous deux, évidemment, vous le savez, mais je me fais toujours l'avocat du diable, et on va tout de suite accueillir Thomas Courtois, qui attend depuis un petit moment. Comment le grand public, dont je fais partie, peut être informé de ce qui se passe vraiment Tu vois, Pierre, tu es le premier à te battre contre les écologistes qui racontent des bêtises. Comment le grand public, qui n'est pas spécialement aguerri à ça, peut aller même découvrir... Écoute, Pierre, on va tout de suite accueillir Thomas, parce que le temps passe très vite, excuse-moi mon grand, mais tu vas voir ce qui s'est passé dans des concessions avec la DGCCRF. Comment est-ce qu'on peut, du coup, accompagner le grand public dans la connaissance des faits réels? Bonjour Thomas Courtois. 40 millions d'automobilistes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et tu as raison. Thomas Courtois, patron du groupe des concessions Courtois, un petit peu partout. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis en week-end porte ouverte, je suis dans mon bureau et je vois le showroom et je vois des vendeurs occupés. Donc, ça me va bien. Ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, nos vendeurs ont le droit de faire leur métier normalement. Ils ne sont pas schizophrènes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, on a vécu une expérience assez intéressante qui est, je pense, du même acabit que les stations de ski. À savoir, vous avez le droit d'aller à la neige, on vous montre, mais vous n'avez pas le droit de prendre le télésiège. Au mois de novembre, on avait le droit de livrer des véhicules
vendus, donc véhicules d'occasion, véhicules neufs. On avait le droit de réparer des véhicules. On avait le droit de livrer des pièces de rechange. On avait le droit de livrer du carburant. Lorsqu'on a des concessions, on a tous ces métiers-là. On avait le droit de dépanner des clients. Donc au quotidien, on avait des clients qui venaient dans nos showrooms, donc en réception après-vente, pour venir réparer leur véhicule. Donc sur certains showrooms, c'est 50 à 60 personnes par jour qui sont en flux régulier. C'est pas d'un seul coup, donc on était en dessous des jauges autorisées. Mais par contre, sur la vente, c'était très particulier, puisque comme cette partie-là du métier, et ça c'est le millefeuille à la française, qu'on aime bien, sur cette partie du métier, on était établissement recevant du public, donc interdit d'activité sur site. On avait le droit de vendre des voitures sur Internet, droit de vendre des voitures à distance, montrer des véhicules, mais pas de contact physique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que autant l'administration, et lors des discussions qu'il y a eu sur le premier confinement, le CNP a eu un vrai rôle d'expliquer le côté essentiel de notre métier. Une infirmière qui est un peu crevée, elle ne peut pas aller soutenir ou aller assurer son CV. Donc on était sur des métiers essentiels là. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez des gens de la DGCCRF, donc c'est vraiment pour nous piéger. C'était même pas pour faire des contrôles. C'est qu'ils venaient en concession, soi-disant sous couvert de rendez-vous en après-vente. Comme nos ateliers, nos réceptions après-vente sont souvent positionnées au milieu des showrooms pour avoir du flux clientèle au milieu de nos voitures neuves. Ils venaient ensuite faisaient semblant de s'intéresser à des véhicules ou aller sur nos parcs véhicules d'occasion et demander s'il y avait un vendeur en disant je suis très intéressé par cette voiture, j'aimerais l'essayer. Nous on alternait avec nos commerciaux entre du télétravail, du chômage partiel, de la présence sur site, parce que le télétravail au bout d'un moment ils devenaient fous, on les remettait en situation pour faire des relances, relancer leurs clients, envoyer des vidéos de chat aux clients pour faire ce travail-là à distance. Et vous avez un commercial qui m'a dit tiens, il y a un client qui est intéressé, normalement il n'a pas le droit de le recevoir. Mais lui, comment il nourrit sa famille? Enfin, moi, c'est en vendant des voitures. Et donc il y en a des concessionnaires qui se sont fait piéger, où en fait cette personne de la DGCCRF disait je suis très intéressé, je vais essayer, si je n'achète pas la voiture, je n'achèterai pas. Et un vendeur, si vous ne pouvez pas être derrière tous les vendeurs à tout moment. Ouais, la tentation est trop forte, bien sûr. Là, ils se sont fait piéger. On sort sa carte de la DGCCRF. Piégé. Ah ouais, non, mais un jour de fermeture administrative, et 10, 15, 20 000 d'amendes. Xavier, Thomas, t'as pas mieux à faire que d'aller contrôler des gens qui font des travail au noir sur la réparation de voitures, qui trichent avec le chômage partiel. Non mais Thomas Courtois, quand on a préparé cette émission, tous les deux, c'est ce que vous m'avez raconté cette histoire, je trouve ça aberrant, parce qu'on peut faire son boulot de contrôle, il n'y a pas de souci, mais là, ils ont piégé. C'est même plus du contrôle, en fait, Xavier. J'ai plusieurs choses à dire rapidement. D'abord, je voudrais saluer Thomas, parce que le groupe qu'il représente est un groupe familial. Le groupe Courtois. Et j'ai quelques photos dans mon bureau, et j'ai le photo de son papa qui m'accompagne depuis maintenant de nombreuses années, qui hélas nous a disparu et est parti trop vite. Et donc il fait partie de ces groupes pour moi qui sont emblématiques des valeurs que porte l'automobile. Ce sont des valeurs de pragmatisme, de réalisme, c'est-à-dire de faire les salaires à la fin du mois, d'investir, d'embaucher, de prendre des risques. Le CNPA, c'est un mouvement patronal. L'insertion professionnelle, respecter l'environnement, les valeurs essentielles. Ils s'organisent conformément à la réglementation en participant à toutes les grandes politiques publiques, que ce soit l'environnement, la sécurité routière et beaucoup d'autres choses. Moi, je trouve assez cynique ce que raconte Thomas, c'est-à-dire ce cynisme grave de la part de représentants de l'État. Et voilà. Qui oublie cette réalité qu'on retrouve dans notre secteur comme dans d'autres secteurs économiques, au moment même où il est impératif de réouvrir nos commerces, de réouvrir les entreprises, de sortir de ces confinements, de sortir aussi de ces manifestations. Je trouve assez révoltant que des représentants de l'État qui font leur travail par ailleurs, mais se précipitent dans les entreprises pour les piéger, et de voir l'absence de ces représentants de l'État quand je vois d'autres professionnels se faire vandaliser, être mis à sac, comme je l'ai vu samedi dernier dans le cadre des manifestations. La tentation était trop forte quand tu as un contrôle de ce type par la DGCCRF et que tu vois la vente d'un véhicule potentiel avec quelqu'un qui insiste, forcément au bout d'un moment la tentation est trop forte. Donc, c'est même plus un contrôle, Pierre. C'est un piège en plus. C'est piège. Excusez-moi, c'est dégueulace. On parle vrai sur Sud Radio. C'est ça, c'est dégueulasse. Votre radio, c'est effectivement Parlons vrai. C'est un piège. Et je pense qu'avec l'État, il faut rentrer dans des politiques qui soient basées sur la confiance. Je pense que l'oxygène vital qui manque tant à notre société aujourd'hui, c'est la confiance. On ne peut pas d'un côté aider les entrepreneurs et de l'autre côté les piéger, comme le raconte Thomas à l'instant. C'est tout à fait révoltant. Et encore une fois, j'insiste, c'est d'autant plus révoltant que les autorités de l'État ne sont pas présents
quand les commerces se font mettre à sac, comme je l'ai vu samedi dernier à Paris. Parlons de ça sur la concession BMW. Cette concession BMW, elle est comme tous les concessionnaires et comme tous les distributeurs ou réparateurs de France. Encore une fois, vous en connaissez le poids économique. Ils ont une responsabilité sociale qui est très forte. L'entreprise dont on parle emploie 250 personnes à Paris. Ils ont fait des investissements extraordinairement importants pour répondre aux besoins de nouvelles mobilités en centre urbain. Ils payent leurs impôts. Et ils ont été pillés par des émeutiers, pour ne pas dire davantage, dont le seul but est d'installer le chaos dans notre pays. C'est ça. Donc, je trouve que c'est un drame, parce que la solidarité que le CNPA lui témoigne, c'est bien sûr un devoir, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour réparer des années de travail. C'est pas suffisant pour réparer le traumatisme au niveau des salariés. On parle de, peut-être, j'espère que nous passerons à travers, d'une 3e vague sur le plan de la pandémie. Nous verrons bien, mais ce que je crains, c'est que cette 3e vague soit une vague de nature beaucoup plus psychologique. Je vois que les équipes sont atteintes aujourd'hui dans nos entreprises, comme au CNPA, comme dans nos principaux organismes paritaires. C'est difficile, la morosité, elle est là. J'imagine dans tous les autres milieux professionnels. L'économie, elle a besoin d'entraînement, elle a besoin de confiance, elle a besoin d'oxygène. Nos entrepreneurs, ils ont besoin qu'on les laisse travailler. Ils ont besoin de créer de la richesse. Si on s'appauvrit, si on contraint encore plus, toujours plus, avec toujours plus de taxes, toujours plus de réglementation, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut justement miser sur l'intelligence plutôt que de toujours miser sur la sanction et sur l'interdiction. Il nous reste 1 minute à peine. Qu'est-ce que le CNPA peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va faire pour aujourd'hui et demain pour aider toutes les professions de l'automobile concrètement ? Il y a des choses qui vont être mises en place ? Bien sûr, il y a énormément d'actions qui sont montées par les équipes et par le président. D'abord, je voudrais saluer notre président Francis Bartholomé qui a été touché par le Covid. J'aimerais aussi saluer toutes les équipes du CNPA qui ont fait un travail absolument remarquable. Dans nos territoires, comme au siège. J'aimerais également saluer toutes les équipes de la formation professionnelle, de la retraite, de la prévoyance, de la santé. Au total, nous comptons sur à peu près 3500 salariés qui travaillent pour la branche. Donc cette force-là, avec Francis Bartholomé, nous allons la mettre davantage en tension pour rentrer dans un rapport de force rationnel, apaisé, mais pour dire un certain nombre de choses au pouvoir public d'un côté. De l'autre, nous allons aussi utiliser le levier, comme le levier du plan de relance, par exemple, pour accompagner la transformation de nos métiers. On en a besoin, parce que nos métiers, c'est aussi 60 000 jeunes que nous formons chaque année. Cette responsabilité-là, elle est très forte, et donc on ne peut plus supporter que l'on parle aussi mal des métiers de l'automobile aujourd'hui, alors que ce sont des métiers qui donnent leur chance à notre jeunesse et qui apportent de la richesse au pays. On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et Pierre, je vais te laisser le mot de la fin, mais il y a aussi le Move Lab. Il faudra qu'on vous revenez pour parler du Move Lab. Je reviens sur le Move Lab, juste d'un mot sur le Move Lab. Très vite, parce qu'il y a mon Pierrot qui veut parler. Et ça parlera aussi à la jeunesse, parce qu'à la jeunesse, on leur parle beaucoup de start-up et d'innovation. La bonne nouvelle, c'est que l'automobile est un secteur d'avenir. C'est un secteur qui est tourné sur la nouvelle technologie, sur l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle le CNPA pilote une verticale sur la mobilité au sein du plus grand incubateur au monde, qui est Station F. C'est une très belle responsabilité, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de la technologie, c'est l'histoire de l'innovation. Et je donne rendez-vous à tous les entrepreneurs, mais aussi à nos jeunes, parce qu'il y a énormément d'opportunités à saisir dans nos métiers. Vous revenez pour parler de ça, de Station F et de la mobilité de demain grâce au CNPA. Pierrot, le mot de la fin, mon loup ? Il est très simple. Aujourd'hui, je pense qu'on a bien compris, les mesures tombent les unes après les autres et l'automobile est en danger. Mais quand l'automobile est en danger, il faut se rendre compte que derrière dans l'auto, il y a quelqu'un derrière le volant. C'est vous, c'est nous qui sommes en danger. Et je pense qu'on ne passera pas à travers l'économie d'un grand rassemblement entre le CNPA, les constructeurs et l'association d'automobilistes qui ne doit pas être laissée sur le côté. Parce que nous, on peut se permettre à 40 millions d'automobilistes d'avoir un discours beaucoup plus sévère vis-à-vis des dirigeants qui font n'importe quoi et qui sont en train de terrasser l'emploi pour les futures années. Voilà, et notre bonheur aussi. Et bien voilà, en tout cas, le combat a commencé. Je pense qu'il est loin d'être terminé. Et vous savez que vous pouvez aussi compter sur Sud Radio avec toute l'équipe du CNPA. Et à Pierrot, on est tous les deux. Et Pierre Chasseret, pardon. Et merci pour tout ce que vous faites au quotidien pour bien informer les automobilistes et les Français de manière générale. On essaie au maximum. Je suis en train de me faire tuer du regard par mon super réalisateur Max qui me dit « Lolo, on est très en retard. Allez, très rapidement, allez vous faire contrôler votre véhicule à l'approche de l'hiver. » Eh bien, on en parle dans quelques instants, entre autres avec les contrôles techniques. À tout de suite. Merci Xavier Oran.